On se retrouve tous aujourd'hui pour une vidéo tutoriel pour le remplacement d'un écran Dynon. C'est arrivé plus souvent sur les anciens que sur les nouveaux, mais on va vous expliquer comment faire. Alors là, on est sur une configuration dans un WT9 avec des écrans D1000, donc ancienne génération. Donc on va alimenter l'écran pour commencer, le temps de le laisser charger. Vous avez bien entendu mis une clé USB vierge ou pas, mais en tout cas avec suffisamment de place dans l'écran, soit dans ce cas de figure-là derrière l'écran, soit si vous avez un support USB dédié en façade pour récupérer la configuration. Donc on va le laisser gentiment charger et on va aller chercher la configuration, ça sera la première partie de la vidéo. Après on aura le démontage physique et le remontage et le reparamétrage. Donc maintenant qu'il a chargé, on va rentrer dans les menus en rentrant dans la touche 7-8, si je veux bien se laisser faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est changé celui-là. Donc bouton 7-8, on va récupérer dans le premier menu, comme on a rentré une clé USB, on va avoir la possibilité de faire Export Settings, Export User Data Log, Export User Waypoint. Vous avez le cas de figure où vous voulez récupérer toutes les données, notamment les données de vol de votre machine. À ce moment-là, il faut absolument récupérer Datalog et Waypoint. Ça correspondra à vos éléments de vol que vous avez déjà utilisés. Si dans ce cas de figure, comme là on s'en fiche de ce qui a été fait auparavant, on veut juste récupérer le plus important, les settings. Donc là, ils vont nous demander de récupérer un nom de fichier. Donc nous, on va lui mettre l'immatriculation de l'avion pour histoire de s'y retrouver. Donc là, en l'occurrence, c'est l'hôtel Victor X-Ray Alpha. Tech X-Ray Alpha. On va faire un export. Voilà, l'opération est faite. On va vérifier en allant dans le files que le fichier existe bien. Donc là, on a toute une série de fichiers. Mais là, on voit bien que les trois premiers, c'est X-Ray Alpha Checklist, X-Ray Alpha Sensor Config et X-Ray Alpha User Config. Donc, ce qui nous permettra de récupérer la configuration actuelle de l'écran et de la retranscrire dans le deuxième écran. On va en profiter quand même pour aller vérifier quelque chose si dans le cas d'un écran, remplacement d'écran complet, c'est-à-dire par exemple un D1000 vers un HDX comme on a pu voir. Dans les serial ports, je vous invite à relever ou prendre une photo des différents serial ports pour savoir qui est quoi dans le serial port. Parce que vous avez notamment des possibilités comme là, on va avoir la radio qui est possible d'être répliquée là-dedans, mais qui est à part. Le Garmin TIS Traffic, donc là un AT1, pour savoir qu'on est bien sur le port 3 et connaître son langage. Voilà. Une fois que vous avez récupéré tout ça, et dernier point, si vous n'avez pas d'oramètre externe, c'est-à-dire que là on a un oramètre externe qui est caché là-haut, mais sinon on va récupérer les heures de vol de la machine. Ça, c'est important de les récupérer. Donc, elles sont dans Aircraft Information et normalement également dans EMS. Tac, on va les retrouver. Engine Information. Donc, récupérer là-dedans les TAC et les OBS parce que quand on va faire le remplacement d'écran, ces valeurs-là ne seront pas recopiées dans le nouvel écran. Donc, c'est important de les récupérer pour pouvoir les retranscrire et pour pouvoir avoir le paramètre qui est juste. Donc, maintenant qu'on aura vérifié tout ça, qu'on a bien récupéré nos paramètres, on revient sur la page départ, on coupe tout, on enlève l'écran et on met le nouvel écran et je vous montre la suite juste après. On se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. Donc on a réinstallé le nouvel écran, en l'occurrence un écran de prêt, le temps de réparer le premier. Donc on se retrouve face à des croix rouges, ADARS fail, EMS fail, on peut même avoir la map en fail, on peut avoir beaucoup de choses complètement ratées. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le setup, on va faire le chemin inverse, donc on va charger les fichiers, voilà, donc X-Ray Alpha, celui qu'on a chargé avant, donc il avait une checklist. Il avait un sensor config, donc on va charger les sensors aussi. Il avait également un user config, ça permet de recharger toute la configuration. Une fois que vous avez chargé ça, ça marche toujours pas, jusque là c'est normal. On va allumer toute l'avionique à bord, j'insiste bien sur toute l'avionique à bord. Si vous avez un autopilote, si vous avez un deuxième écran, si vous avez des modules dédiés, mais tout du Dynon, il faut absolument tout allumer. Et à ce moment-là, on va lui demander de détecter le circuit de bord. Donc, on revient sur les deux boutons 7 et 8, toujours les mêmes pour entrer dans les menus. Là-dedans, on va aller dans System Setup. On va aller dans Skyview Network Setup. Et là-dedans, on va faire ce qu'on appelle Configure. Donc Configure, ça va permettre au système de faire un tour de tous les éléments Dynon de bord et du coup de tout vérifier. Donc là, on rentre là-dedans, on fait Detect. On va voir que l'écran passe au rouge aussi à côté. Et là, il va nous dire, voilà, on a typiquement le cas de figure que je cherchais. Donc, on a un écran, celui-ci, qu'on vient d'installer, qui est plus à jour que l'ancien écran. Donc là, il va vous dire bien en jaune, tous ceux qui sont à mettre à jour. Donc là, en l'occurrence, on a bien, je sais, l'équipement à bord. Il y a un SV32, un SV42 qui sont les cerveaux d'autopilote. Il y en a deux, un pour la profondeur, un pour le rôle. On en a un SV ADARS qui fait l'horizon artificielle, le MS220 et mon deuxième écran qui est ici là.
c'est pour ça qu'on est en rouge. Donc là, on va faire update. Il faut s'assurer que la machine soit sur soit chargée sur du parc, parce que c'est quelque chose qui peut être suffisamment long pour vider une batterie. Donc ça, c'est très important aussi, parce que si vous avez une coupure au milieu de la mise à jour, bah forcément, vous en doutez, on risque d'avoir quelques soucis, quoi. Donc là, on va le laisser gentiment charger. Pour la suite, on va vérifier que la mise à jour a bien été prise partout. Donc on retourne dans les deux menus, pardon, je suis un peu vite, le bouton 7 et 8, le menu System Setup, Skyview Network Setup. On va vérifier le statut, parce que comme vous avez dû le voir avec la reconfiguration de l'écran, vous avez possiblement l'ancien écran qui est passé au rouge, qui ne fonctionne plus. Et ça vient simplement du fait qu'on a réussi à tout mettre à jour, à l'exception de l'écran de l'autre côté. Parce que comme vous avez pu le voir sur une de nos vidéos, la mise à jour doit se faire d'un écran et doit se faire également du deuxième écran. Le premier écran ne sait pas mettre le deuxième à jour. Il faut vraiment individuellement prendre le fichier et le rentrer dedans. Donc voilà, on va regarder maintenant sur l'autre. Pareil, pour rentrer dans des menus d'un écran et de l'autre, il faut couper le menu d'un écran pour rentrer de l'autre. On ne peut pas être dans les deux menus en même temps. Ça, c'est aussi assez important. Donc on rentre dans le menu du deuxième écran et il nous propose tout de suite le fichier 16.7.6, donc la mise à jour qu'on a installé sur la clé. Donc là, on va le mettre à jour. Du coup, on a fait la mise à jour des deux écrans, donc on va quand même s'assurer que tout le monde est à bord. Donc pour la suite, on va refaire un tour de ce qu'on avait fait avec les premiers écrans. Donc Skyview Network Setup, Network Statut. On s'assure qu'on a bien tout le monde. En l'occurrence, l'équipement, deux servos d'autopilote, un ADARS, un EMS, deux écrans. On a bien deux écrans. Tout le monde a la même mise à jour, on a les statuts à côté. J'en ai parlé succinctement avant, mais si c'est jaune, c'est que ça donne une mise à jour. Si c'est rouge, c'est ce qu'ils appellent offline, c'est-à-dire qu'il l'a vu à un moment, mais il n'est plus alimenté. Donc ça, c'est pareil en déverminage. Si vous avez un problème avec un de vos équipements, si c'est rouge, il y a des chances qu'il n'y a plus de tension dessus. Donc vérifiez soit les fusibles, soit sinon vérifier l'équipement directement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va quand même regarder ce que je vous avais parlé au début de la vidéo, les serial ports. Donc là, on va s'assurer qu'ils sont encore tous là. On a bien une Interwin 33 à côté. On a le Garmin TIS-Traffic qui est la TD qui est en bas à gauche. Et on a bien le Dynon GPS en 5e port. À partir du moment où vous avez ça, si vous êtes sur un remplacement d'écran D1000, normalement, les valeurs qui sont là pour le HOPS dont je vous parlais également, elles n'ont pas bougé du tout. Mais si on va d'un écran à un autre, typiquement sur un trade-up, il faut bien remettre le HOPS parce qu'il aura disparu. C'est voilà, dans les codes entre les deux écrans, entre le D1000 et le HDX, il n'arrive pas à dupliquer le HOPS. Donc voilà, une fois qu'on s'est assuré que tout fonctionne, on vérifie que la disposition elle correspond à ce qu'on avait avant, auquel cas on peut faire quelques modifications, et puis on sera tout bon pour le remplacement d'écran. À savoir que nous, du coup, dans la mesure où on en a en stock, on est en mesure de vous fournir un écran si le vôtre maintenant est défaillant. Là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. C'est un écran qui est défaillant, qui va être envoyé à l'usine. Pendant ce temps-là, on lui installe une repair unit, c'est écrit sur le côté de l'écran, ce qui lui permet de toujours voler sans être arrêté. Et ça, on le propose pour tout type de machine, pas que pour le WT9, pas que pour les machines qu'on revend. Ça peut être VL3, XL8, ce que vous voulez. Donc voilà, je vous invite à faire un peu le tour des vidéos parce qu'on en a fait plus qu'une et chacune des vidéos répond à la plupart des questions qu'on nous pose. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.